Eh bien salut tout le monde, c'est Freddy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode plutôt, donc, dans lequel on va faire, si je me trompe pas, des quêtes secondaires. Sinon on fera la quête principale. Sinon, autrefois j'en possédais une dans le même genre, elle était vraiment comparable à la tienne. D'accord. Normalement il bouge si je me trompe pas, lui. Oh. Alors, elles te plaisent mes photos? Mais fais pas cette tête là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fier. À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse, ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. Un cliché de quoi? Des créatures s'appellent des blobs. Elles possèdent certaines propriétés médicinales et les marins les mangent. Les blobs bleus sont les plus rares d'entre elles. On en voit très peu. Estime-toi particulièrement heureux si tu en as en face de toi un jour. Un cliché. J'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici. C'est joli, non? Devant la porte se tenait un majordome. J'ai pris le cliché comme ça. Ce doit sans doute être une résidence secondaire. Oh. C'est pas l'île de Tingle, ça? Elle était vraiment cocasse, cette tour au milieu des flots. Non, mais quelle idée de bâtir un truc pareil. Je me demande si elle est toujours là. J'aimerais bien aller voir un jour. Ouais, on dirait la tour de Tingle. Un paysage familier. Ah oui, c'est notre île de l'horreur. Joli cliché, non? Encore un cliché pris quand j'étais jeune sur l'île de l'horreur. C'était une île de pêcheurs verdoyante où il faisait bon vivre. Une superbe jeune fille vivait sur cette île, je me souviens. Elle ne doit plus être toute jeune aujourd'hui. Ah, il parle de notre grand-mère là. Ah putain, t'es sérieux? Ah bah non, c'est sûr, elle est plus toute jeune. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un bateau fantôme, non? Un jour, mon bateau a fait naufrage et flottait à la dérive un bon moment quand j'ai vu ça. Ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer, quand une vision, on dirait un vaisseau fantôme, non? J'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps à autre. Il paraît qu'il a même indiqué sur une carte où le vaisseau fantôme apparaît, mais qu'il a disparu juste après. Ça donne froid dans le dos, non? Si seulement nous mettions la main sur cette carte, nous pourrions entrer dans ce vrai vaisseau fantôme et peut-être y trouver un trésor. Alors, je sais pas si vous voyez. Il y a la Triforce. Là. Non? Ouais, enfin, si c'est une Triforce mal faite, hein. Tiens, est-ce que si je lui montre un cliché, qu'est-ce qu'il dit? Je suis très exigeant sur les clichés. Tu n'as pas encore assez de talent pour devenir mon assistant. Ok, d'accord. Normalement, si on re-rentre après, normalement c'est bon. Je fais depuis ma jeunesse des recherches sur l'image et je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes tendres années. Une boîte qui serait particulièrement puissante. Faudrait-tu devenir mon assistant et m'aider dans mes recherches? Oui. Oh vrai, j'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devrais faire tout ce que je te demanderai de faire. Tu es toujours d'accord? Oui. Alors c'est entendu, comment t'appelles-tu? Link, c'est ça? Bien, je vais te demander 3 choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les 3 choses indiquées. Écoute bien la première ligne. Première instruction donc.
Tu sais ce que c'est qu'une lettre d'amour, n'est-ce pas? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette vie qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devrait comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande simple, il s'agit de surprendre la personne qui envoie ses lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte aux lettres. C'est facile, non? Expédie vite cette affaire pour pouvoir devenir mon assistant. D'accord. Donc si je me trompe pas, il y en a un qui nous a parlé de lettres. Voilà, lui. Ça se trouve, à mon avis, ça doit être lui. Donc voilà. Mais à mon avis, il est pas dans la boîte aux lettres. Donc du coup, c'est bon, je suis parti là. On va devoir l'attendre jusqu'à là-bas. Bon, on va faire un truc, on va lui parler lui. Faut pas qu'il nous embête. Où il en est. Quoi? Lâchez-moi! Merci. C'est bon, il arrive. Juste on va parler à lui. Alors, brouillez-vous s'il vous plaît. Il n'y a pas une quête secondaire qu'on pourrait faire le temps qu'il aille là-bas? Ouais, si, mais elle est trop longue. Tiens, je crois que je ne t'ai jamais rencontré ici. Tu es un touriste? Si tu veux, je peux te faire visiter. Par contre, il est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée. Ha ha ha, je ne me lasse pas de la parcourir de long en large. C'est pas du tout ce que tu fais depuis que t'es arrivé là. Quoi? Allez, tu vas me demander ça combien de temps? Est-ce qu'il arrive? Bon, on va péter des pots pendant ce temps. On n'a pas là. Ah, c'est un aura vert. C'est stylé. Pas ça. Pas lire. On va parler à lui. C'est beau la mer, mais ça fait quand même plaisir de rentrer chez soi. Moi, quand je vois cette porte superbe qui marque l'entrée de la ville, j'ai vraiment le sentiment d'être rentré à la maison. Tu n'as pas la même impression? Bah, c'est pas tellement chez moi, mais bon. Ah, il arrive bientôt alors. Bah, bravo. Bravo. Tu sais, je suis un marin cultivé. Je sais à peu près
tout ce qu'il y a à savoir sur la mer et les îles. N'hésite pas si tu as des questions. Mais je t'avertis, mon humeur dépend de la direction du vent. Donc viens me voir, mais pas trop souvent. Là. Tiens, le vent souffle en direction de l'est. Il y a plus loin, une montagne de feu. Formidable trésor. Ah, il arrive. Quoi? Putain, t'es chiant. Pour l'instant, je vais cadrer sur la boîte aux lettres. Alors. Ça met longtemps, donc désolé si ça bug. Par contre, c'est vraiment que ça se grouille quand même parce que c'est un peu bizarre. Alors, on va voir ce qu'il en pense. Mais, pourquoi as-tu pris cette photo? C'est moi en train de poster une lettre à ma future épouse. Je ne vois pas où est le problème. Ça, c'est dire qu'on a fait une bonne photo. Donc, voilà. On va sauvegarder quand même. Pourquoi je rentre là, je sais pas. Mais bon, on va voir ce qu'il y a. Ah, on peut pas voir, c'est pas grave. Alors, voilà. Oh oh. Ah, d'accord. Attends de passion me rappelle ma jeunesse et les belles journées d'été. Bien, tu as parfaitement réussi ta première mission. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. La deuxième. Voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus froussarde de la ville à qui j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo quand elle sursaute, pour un rien, et apporte-moi ton cliché. C'est un peu plus difficile cette fois, vas-tu y arriver? Logiquement oui. Car je sais où c'est. Je sais, par contre, ça je m'en souviens. Je me souviens de pas mal de choses quand même. Enfin, en fait, je m'en souviens souvent au dernier moment. Donc, normalement, c'est là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tiens, voilà un bien jeune client. Vas-y, assis-toi. D'accord. Oh. Ça tourne. Je pense que... Ah ouais, non. C'est toi la personne peureuse ou pas? Oui, c'est lui. Ah merde. Je pense qu'on va lui montrer la photo. Après. Je sais pas si ça va marcher. On va voir.
on s'en fout. Ah, on peut pas lui montrer. On peut savoir si ça a marché. Toi, si on te montre ça. Je crois pas qu'elle était bonne en fait, donc on va la refaire. Aïe. Alors, on va lui montrer celle-là. Ah bah d'accord. Ah bien vu, c'est bien le tour de la ville. Rien à dire, mission réussie. Non mais regarde-le. C'est mission réussie donc. Je regarde ce cliché, j'en vais en faire un bon usage. La troisième alors. Et maintenant la troisième et dernière mission. Écoute bien attentivement. Il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'osent jamais se parler. Tout ce qu'ils osent faire, c'est se jeter un coup d'œil furtif lorsqu'ils se croisent. C'est tout de même dommage, j'ai donc décidé de devenir leur Cupidon. Prends un cliché qui montre bien leurs sentiments à tous les deux. Si tu me rapportes cette image, Link, tu deviendras mon assistant préféré. Ah, tu es content? Allez, bon courage. On va effacer ça. Quelque chose. Comment trouves-tu ma tenue? Elle est jolie et originale, non? C'est une amie qui habite dans l'île de l'horreur qui me l'a envoyée. Une amie très habile qui se déplace toujours en portant des vases sur la tête. Ah ouais. D'accord. Si je me trompe pas, c'est avec elle parce qu'on n'a pas vu d'autres couples d'amants de toute façon. Donc on a vu c'est avec lui. Enfin elle. Du coup, trouver son mari. Normalement, si je me trompe pas, c'est eux qui se déplacent. Voilà, lui. Tu te dépêches, toi. Putain, si je te prends en photo, toi. C'est un peu trop près. Deux ans plus tard. Après ça me donne de temps pour une photo quoi. Si on lui donne cette photo à la fille déjà. Mais du coup ça marchera pas le truc du photographe. Ah ça marche pas. Peut-être prendre elle en photo. Putain, heureusement que c'est pas comme ça sur la GameCube parce que ce serait chiant. T'es lent. Tiens, cliché.
Il est assez joli ce cliché, mais on dirait que les couleurs sont un peu passées, non? C'est peut-être tout simplement parce que c'est du noir et blanc. Ah ah! Allez, grouille-toi. Deux ans plus tard. Bon. Oh, bonjour. As-tu déjà entendu parler d'une île qui se trouve à l'est, au large d'ici, et qui s'appelle l'île du Dragon, mon garçon? C'est une île sur laquelle réside, paraît-il, l'esprit du ciel, ainsi qu'un peuple volant, les Piaf. Pour moi qui n'ai jamais quitté Mercantil, cette île paraît fascinante. Ah, si seulement j'avais un bateau. Moi, j'en ai un. Oh, un rubis rouge. Avec un rubis bleu. Génial. Quoi? Bravo. Ah, merde. Vite, faut se mettre en place, là. Il arrive. Je sais pas si ça va marcher parce qu'il y a les petits bonhommes à côté, donc ah, ça va pas marcher, je vais être trop deg. S'il te plaît, prends-la. Oh oh. Ah bravo, super beau cliché. On voit bien qu'ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Merci. Bravo Link. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Bien, tu as donc rempli brillamment les 3 missions que je t'avais confiées. Cela fait de toi mon assistant en ligne. Et je vais te offrir une récompense. Je te montre à la maîtresse d'à côté ce que je pourrais te offrir qui est un peu de valeur. Un pendentif du bonheur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, ces pendentifs attirés par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Bon, bah, c'est nul en fait. Désormais, nous sommes donc unis l'un à l'autre quoi qu'il arrive. Et nous mènerons main dans la main des recherches sur le nuage, n'est-ce pas? Ouais. Bon. Du coup, je vais regarder à quel temps d'épisode j'en suis. 24. On va faire au moins jusqu'à 30 ou 34. Du coup, on a le temps de faire la quête de là. Cette ville est notre terrain de jeu. Ah non, yeah. C'est pas parce que tu es plus grand que tu dois faire cette quête-là. On va aller voir la maîtresse alors. Tu
Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Madame Marie. Mais je ne t'ai jamais vu ici. Je suis peut-être un nouvel élève. Tu as un peu de temps? Oui. Vois-tu, je suis institutrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. J'ai un seul problème, un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas les raisonner un peu? Leur chef de bande, Ivan. Dis-moi, tu veux bien? Je m'en charge. Au revoir, madame. Sympa quand même. Pour ton nom, tu dis au revoir. Je m'en charge. Ah, comme c'est gentil à toi, tu me rends service. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit. Ce sont des petits brigands. Mais entre enfants, les problèmes se règlent plus facilement. T'es tout seul? C'est triste d'être ici tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Yeah! Eh bien, tu veux nous gronder, nous les abeilleuses, c'est ça? Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil. C'est bien Madame Marie qui t'a envoyé. Elle t'a dit qu'on séchait l'école. Elle t'a dit qu'on était encore en retard. C'est bien ça? Hé hé hé. Mais tu sais, nous quatre, nous sommes imbattables. Nous les abeilleuses. Tu veux que je te parle de nous? Ou si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors tu acceptes la mise à l'épreuve? Oui. Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous rattraper. Nous ne nous cacherons pas dans les maisons et nous ne quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans les recoins ou derrière les bâtiments. Si tu nous attrapes tous les quatre, nous reconnaîtrons notre défaite, s'il vous plaît. Parfait. Je sais où ils sont, ça je me rappelle totalement. Voilà. Parce que vous allez voir. Regardez là-bas où il est, lui. T'es relou toi, dégage. Quoi? Mais t'es relou, dégage toi, tu fais quoi? Mais t'es sérieux? Mais purée! Tu y arrives sans problème, et là je me prends tous les trucs de chiant là. Des purées! Yeah, ça alors, tu m'as attrapé. Bon. Quand je me souviens, il y a... C'est vrai que je me souviens plus. T'es fort. L'autre il est où déjà? Ah oui, c'est bon.
attraper deux. Non, il y en a deux encore. Ah, c'est bon, ça. Je crois pas. C'est bon, oui. Lâche-moi. C'est quoi ces fins? Dégage! C'est une blague. Je te déteste déjà. Il est où? Ah, il est. Oh non, tu m'as eu. Voilà, une lecture derrière. Comme ça. Oh, purée. Oh zut alors. Bon, tu as réussi à nous attraper tous les quatre. Nous sommes battus. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon. Allons tous arrêter de désobéir. Et pour te récompenser de tes efforts, nous t'offrons un cadeau. Ah, un quart de cœur, on en a déjà deux, ça c'est bien. C'est un trésor auquel nous tenons beaucoup, mais tu l'as bien mérité. Tu es le maître du cache-cache. Mais en échange, ce serait gentil que tu ailles présenter nos excuses à Madame Marie, s'il te plaît. Je sais qu'il y a encore une autre quête secondaire après pour gagner un autre quart de cœur. Mais on le fera dans l'épisode suivant, je pense. Ouais. Alors j'ai parlé. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te récompenser. Remercier. Un rubis violet, 50 rubis, putain. Au fait, ne le dis à personne, d'accord? Ouais. Allez. Alors maintenant, voilà. On dirait que tu es allé présenter des excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie. Chef, t'as pas une idée de cadeau par hasard? Dis pas n'importe quoi, on est des abeilles tueuses. On peut pas lui faire un cadeau. D'accord, sympa. Mais elle adore les accessoires et les bijoux. C'est quoi en ce moment déjà? Ah oui, les pendentifs du bonheur.
Mais ça ne se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un, mais... Tiens, mais la dernière fois, en grimpant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut dans des arbres. Ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que tu en penses, chef? En haut d'un arbre. Ça doit être ça, non? Peut-être là. Je sais pas, on voit pas. Comme on dit, il faut se poker sur ça. Ah bah voilà. Enfin, je savais donc du coup. J'ai un pendentif de bonheur. Ils sont pensés dans votre sac à butin. Non mais je connais, c'est bon, c'est pas peine de. Et on dirait bien que tu l'as trouvé ce pendentif du bonheur. En fait, on l'avait caché en haut de là, on pensait que tu le trouverais. C'est bientôt l'anniversaire de Madame Marie, c'est bien d'avoir son cadeau. Tu voudrais bien aller l'avoir de notre part? Tu voudrais bien lui donner pour nous, dis. On te demande parce que tu es la seule personne qu'on aime bien. Ok. Merde. Désolé pour les bugs encore une fois, mais pour l'instant on est obligé de faire avec. Oh là là, mais c'est un pendentif du bonheur. Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. Et en ce moment, je suis dingue de cela. Alors merci beaucoup, j'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine, mais je sais que je ne les aurai jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Et je crois que je sais d'où est venue l'idée. Ça, c'est parce que... Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. C'est-à-dire, je vais à mon tour te faire un cadeau dans les mains. Vous obtenez un rubis rouge, voilà, un rubis. Si tu veux les enfants, un bracelet pour moi. Ok. Car je sais qu'on aura un super cadeau si on lui donne 20 pendentifs du bonheur. Donc voilà. Donc je vais sauvegarder. Et on va s'arrêter ici. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner, mettez des commentaires. Donc voilà. Bye tout le monde.